Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Congo ça. Aujourd'hui, on se retrouver du côté du Cameroun. Oui, je crois que je commence à saturer avec mes buzz du Cameroun sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller du côté du Cameroun, comme je vous ai dit. Euh, je viens juste de rentrer de course et je tombe sur un article qui parle des Lady Ponce. Oui, si vous savez pas, si vous n'avez pas suivi mes autres vidéos, Lady Ponce, c'est une chanteuse camerounaise qui fait actuellement le buzz. En fait, son premier buzz a commencé par son mari qui a dévoilé devant le grand public tous ces petites affaires cachées. Et ensuite, il y a eu un deuxième buzz où elle était en conflit avec une autre chanteuse camerounaise, Mani Bellamé. C'est une vidéo que je n'ai pas du tout fait. Donc là, je suis tombée sur un article qui disait que Lady Ponce était dans le coma. J'ai vu l'article, j'ai dit ouais, quoi, quoi? Je courus directement sur Facebook. Donc là, je vais refaire la recherche avec vous parce que moi, je suis partie tout à l'heure, c'était sur mon téléphone. Et là, je vais aller sur l'ordinateur, essayer de trouver l'article pour vous lire ça. Donc là, je suis allée sur la page Les dépenses officielles, comme vous pouvez le voir. Et je vois que sur la page Les dépenses officielles, il y a même pas un article qui parle de son état de santé. Je vois, il y a une heure, elle a posté un article qui parlait de Manu Dibango, paix à son âme, mais il n'y a aucun article qui parle de ce que elle est en train de vivre. Donc du coup, je suis ressortie de sa page officielle. Voilà, j'ai fait un peu, je sais pas, sur le téléphone et sur l'ordinateur, c'est pas facile, c'est pas pareil, parce que sur le téléphone, je suis tombée directement dans les suggestions, il y avait l'article. Donc là, je suis partie, je suis ressortie de sa page officielle, je suis tombée sur un autre article d'un monsieur qui mettait bonjour Lady Ponce, qui me soit permise de venir sur ton mur, te faire part de ma compassion à ton égard à l'issue de vacam de la zizanie provoquée par un proche alimenté par des followers et des internautes sur les réseaux sociaux. En effet, dans la vie d'une célébrité, celle-ci doit toujours faire face à un moment donné d'une rumeur, un sabotage. Et puis, franchement, l'article, elle était trop longue. Je vous ai pas, j'ai laissé un peu poser pour que vous puissiez lire un peu si ça vous intéresse. Mais moi, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait, donc j'ai pas voulu trop insister sur ce post. Donc voilà, du coup je suis sortie, je suis allée encore rechercher. Donc là, j'ai essayé de trouver des bons mots. Euh, voilà, du coup, je suis tombée sur ça. Il y a une heure, c'était écrit Lady Ponce a encore chuté. Elle a fait une crise, son fils en pleurs. En fait, c'était... voilà, je suis passée, c'était pas ça que j'avais vu. Donc, du coup, je suis retombée sur l'article que j'avais vu où il y avait beaucoup plus des détails. Donc, des articles, c'était un article qui était écrit par Confidence d'une pro. Bah, en fait, c'était, je crois, c'était un showbiz révélation, une page camerounaise, je pense. Donc, il disait Confidence d'une proche de Lady Ponce. Lady Ponce au bord de la mort. Oui, le titre est vachement énorme. C'est un titre qui fait peur. Franchement, moi, le titre, quand j'ai vu ça, ça m'a fait trop peur. Donc, je dis, après, voilà. Je vous laisse un peu, vous allez lire un peu si je vais, voilà. Suite à l'affichage de son mari concernant ses infidélités sur la toile, une proche de Lady Ponce, dont nous allons taire le nom, nous a dit des choses étonnantes. Donc, c'est une proche de Lady Ponce qui explique un peu ce qui se passe actuellement dans la vie de Lady Ponce. Donc, voilà, je vois que je pense que vous allez, je sais pas si vous allez voir pareil que moi,
Donc, suite, voilà. Et là, apparemment, Lady Ponce serait en dépression par rapport à tout ce qui se passe, apparemment par rapport à son affichage par son mari. Et il y a un, il y a à cette partie, il y a quelque chose qui m'a intrigué, qui m'a interpellé, que j'ai envie de lire. Euh, donc, c'est concernant Manibella. Manibella a fait pareil et a fait des commentaires où elle disait qu'elle n'est pas une infidèle et tout. Coco Argenté passait son temps à mettre des cœurs sur les commentaires de ses fans qui insultait Lady. Il n'y a que Monsieur Shine de la musique urbaine qui a fait un post de soutien à Lady Ponce. Adèle a vécu l'enfer. Elle a répondu à Manibella par désespoir. Elle n'en pouvait plus hier soir. Elle tombait évanouie et ne s'est pas réveillée. Jusqu'à ce matin, on a appelé un médecin à son hôtel. Elle était déjà dans le coma et ce n'est qu'à 11 heures qu'Adèle s'est réveillée. On lui a fait des injections et elle dit qu'elle ne voulait pas, elle voulait voir personne. Elle ne voulait pas voir personne. Elle a juste eu le temps de dire qu'il fallait qu'on change sa photo de profil pour mettre la photo de Mani Dibango pour son hommage en gros. Donc en fait elle était dans le coma. Elle s'est juste réveillée pour dire qu'il fallait qu'on change la photo de son profil. Il y a je sais pas, il y a un truc qui bug un peu. Donc moi je pense pas que moi si je tombe dans le coma, la première chose que j'ai envie de dire c'est changer ma photo de profil. Hein. Franchement c'est même pas ça dans ma tête. Hein. Donc voilà, vous pouvez lire, ça continue et voilà, et à 18 h, Adèle est encore entrée dans le coma. Elle est immobile, elle ne bouge pas jusqu'à présent, elle est dans le coma, on est pris, on en prie, déjà j'arrive même pas à comprendre, on en prière, voilà, on est en prière. Donc voilà, ce qui s'est passé, apparemment, elle serait vraiment dans le coma. On va suivre l'affaire. Et moi, ce que je n'ai pas compris, pourquoi on dit que elle a fui les réseaux sociaux alors que tous les jours, je vois depuis l'affaire avec son mari, elle postait bien, elle était bien active sur son Facebook. Et par rapport à l'affaire Manibella, moi, c'est que je suivis, sauf si j'ai loupé quelque chose, mais que plusieurs personnes ont vu, c'est que c'est elle qui avait posté le premier post sur Manibella, que Manibella a riposté ensuite. Donc, oui, bon, on ne sait pas quoi penser dans les choses comme ça de toute façon. Moi, je viens juste vous faire savoir le Congo, ça, vous donner des informations. Moi, après, je ne suis pas là pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais j'ai fait quand même mes petites recherches. Je vois, c'est la seule article que tout le monde a vu. Donc, ça à vous de juger. On ne sait pas encore vraiment ce qui se passe au juste. Si vraiment, voilà. J'espère que c'est pas ça. Qu'elle est en bonne santé. Même si il n'y a pas le moral, qu'elle est en bonne santé physiquement. Déjà, voilà. C'est ce qu'on la souhaite. Donc, je vous laisse continuer la lecture. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, donc là, en fait, là, la vidéo, le truc, il continue. Donc, où on nous souhaite un bon confinement. Confinons-nous vivants. Tous ces paix si bas. Donc, voilà. Tous ces paix si bas, ça c'est sûr. Mais bon, j'espère que ça va aller. Ça va aller. Bon, je ne vais pas trop papoter là. Je raconte un peu de la merde à la fin. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. S'il y a il y a des nouvelles infos sur cette affaire, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas
d'aller checker mes autres pages.